Bienvenue à tous sur le savoir stoïque. Aujourd'hui, nous allons à travers des chemins peu fréquentés du détachement émotionnel et matériel, explorer les pratiques et perspectives psychologiques qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont essentielles pour une santé émotionnelle et une croissance personnelle durable. Êtes-vous prêt pour une transformation profonde et rapide? Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir comment vous libérer de chaînes invisibles et construire des relations plus solides et plus saines. Avant de commencer, abonnez-vous maintenant à la chaîne Le Savoir Stoïque, activez la cloche de notification et laissez un j'aime. Rejoignez-nous dans ce voyage vers la découverte de soi et la libération émotionnelle. Embarquons ensemble dans ce mystère. Imaginez un secret connu seulement de quelques initiés, le pouvoir du détachement. Un voyage qui remet en question nos croyances les plus profondes. Controversé, n'est-ce pas? La plupart des gens associent l'attachement à l'amour et aux soins, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une vérité contre-intuitive. Le détachement pourrait être la clé d'une vie plus épanouie et équilibrée. Cela semble surprenant? Préparez-vous pour une révélation étonnante. La première étape du chemin vers le détachement est paradoxalement de prendre un pas en arrière. Recherchez une période de séparation, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez-vous à une fête animée, avec de la musique forte et des conversations autour. Essayer de capter le murmure d'un ami dans un tel environnement peut être un vrai défi. De même, lorsque nous sommes trop impliqués avec quelqu'un ou quelque chose, nos émotions deviennent bruyantes, comme cette fête, obscurcissant notre clarté mentale. Prendre du recul, c'est s'éloigner de cet environnement bruyant vers un endroit plus serein, un refuge où vous pouvez entendre vos propres pensées et réfléchir plus clairement. Un philosophe disait que ce retour à soi n'est pas seulement une distance physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Lorsque les émotions obscurcissent notre jugement, s'éloigner nous permet de les observer comme des nuages glissant dans le ciel, reconnaissant qu'ils sont séparés de notre essence. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence. C'est une manière de regarder les situations et nos réactions de façon objective, comme si nous analysions l'ensemble de l'échiquier plutôt qu'une pièce isolée. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de s'isoler dans un village rural, comme les stoïciens le préconisaient. Parfois, il suffit d'éteindre son téléphone un moment, de faire une promenade, ou simplement de s'asseoir en silence. L'essentiel est de trouver un endroit où vos pensées ne sont pas étouffées par le bruit incessant du quotidien. Dans ces moments de tranquillité, nous découvrons la capacité de prendre des décisions basées non sur des réactions émotionnelles temporaires, mais sur une réflexion logique et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre outil de force. Faites la transition vers un espace où vous pouvez respirer librement et voir au-delà des distractions du moment. La deuxième étape du processus de détachement implique une réflexion rationnelle sur la nécessité de prendre de la distance. La décision de s'éloigner de quelqu'un n'est pas impulsive, mais repose sur une délibération qui reflète la sagesse du stoïcisme. Imaginez votre vie comme un voyage en mer, où les personnes qui vous entourent sont comme des vents et des courants. Certains de ces éléments facilitent une navigation paisible, tandis que d'autres peuvent vous mener vers des eaux troublées. En tant que capitaine de ce navire, il est crucial de discerner quel vent suivre et quelle tempête éviter. Cette décision n'est pas une fuite, mais une orientation consciente de la trajectoire de votre vie, alignée avec vos valeurs et votre bien-être personnel. Épictète.
un philosophe stoïcien qui a transcendé son statut d'esclave pour devenir un sage, soulignait l'importance de choisir des relations qui résonnent avec notre être intérieur. En analysant vos relations, voyez-les comme des miroirs. Reflètent-elles en retour la sérénité, l'évolution et la compréhension, ou au contraire l'incertitude, l'inconfort et la détresse? Le détachement n'est pas un acte de renonciation, mais un choix conscient pour préserver son intégrité morale. Le stoïcisme ne prône pas une logique impassible, mais encourage une sagesse attentive, nous poussant à réfléchir à ce que les autres apportent dans nos vies, de l'harmonie ou de la dissonance. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Décider de s'éloigner ne concerne donc pas seulement la personne en question, mais aussi votre perception de son impact sur votre vie. Peut-être représente-t-elle un chapitre de votre développement ou simplement une note de bas de page. En fin de compte, opter pour la distance est un engagement envers soi-même, ses valeurs et son parcours. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser les relations qui enrichissent notre histoire et à nous éloigner respectueusement de celles qui ne lui ajoutent pas de valeur. La troisième étape dans ce voyage vers le détachement consiste à engager une conversation avec une personne de confiance. Quand la vie semble être un puzzle mal assorti, il est temps de puiser dans la sagesse des stoïciens. Ils reconnaissaient l'importance des liens, car avoir quelqu'un en qui se confier est comme une ancre au milieu de la tempête. Ce moment de partage va au-delà d'un simple échange. Il apporte clarté et nouvelles perspectives. C'est comme avoir un copilote qui aide à l'orientation quand notre sens de la direction devient flou. Sénèque, avec sa profonde compréhension de l'humain, valorisait cette sagesse partagée, voyant en un ami un miroir qui reflète nos vérités profondes. Ce dialogue est plus qu'un simple reflet de soi-même. C'est un moyen de comprendre notre cheminement. En s'ouvrant à une personne de confiance, on partage bien plus que des mots. On lui offre un aperçu de notre univers intérieur, créant ainsi un espace de soutien mutuel où les idées peuvent s'épanouir. Le choix de cette personne doit être mûrement réfléchi en privilégiant quelqu'un qui incarne des valeurs auxquelles nous tenons. Son rôle n'est pas de résoudre nos problèmes. Souvent, le simple fait d'écouter suffit. Leur présence nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez découvrir dans leurs paroles de petites perles de sagesse qui éclairent des perspectives nouvelles. Le stoïcisme enseigne que les obstacles de la vie se surmontent mieux avec le soutien d'une communauté choisie, et votre confident devient une part essentielle de cette communauté. Se détacher de quelqu'un ou d'une situation ne signifie pas renoncer à tout ce qui est humain. Ce sont ces liens qui nous apportent la force et la vision pour naviguer les complexités de l'existence. Les discussions avec cette personne de confiance, bien au-delà de simples échanges, deviennent des ponts vers la clarté, des ancrages dans les marées changeantes de la vie. La quatrième étape vers le détachement implique de fixer des limites pour nos émotions. Quand des sentiments intenses dominent notre paysage intérieur, c'est comme naviguer en pleine tempête où les vagues émotionnelles sont puissantes et parfois accablantes. Le stoïcisme ne prône pas de fuir ces vagues, mais de naviguer à travers elles avec discernement. Cela signifie savoir quand se laisser porter et quand tenir fermement la barre. Les émotions sont essentielles à l'être humain, mais sans limite claire, elles peuvent nous égarer. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Cette compréhension est cruciale pour délimiter nos émotions, un peu comme un gardien qui accueille chaque sentiment
sans leur permettre de contrôler notre espace intérieur. En pratique, établir ces limites peut signifier s'accorder un moment pour ressentir une émotion spécifique avant de la laisser passer. Cela ne veut pas dire nier les émotions, mais en modérer l'impact, un équilibre subtil qui respecte nos sentiments sans les laisser nous dominer. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour votre engagement dans cette quête d'amélioration personnelle. Si cela vous aide, laissez un commentaire pour le partager et tapez simplement « La persévérance mène au succès » pour que nous sachions que vous êtes avec nous jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Reprenons. 5e étape. Cette étape du chemin vers le détachement est une invitation à se concentrer pleinement sur nos besoins fondamentaux. Plus nous progressons, plus il devient vital de tourner notre attention vers le cœur de notre être. C'est ici que réside l'essence du stoïcisme, un appel à mettre de côté le superflu, le bruit et les trivialités pour privilégier ce qui nourrit véritablement l'âme. Imaginez votre vie comme un jardin. Quels éléments sont cruciaux pour votre épanouissement, comme la lumière du soleil et l'eau, sont essentiels aux plantes? Quels sont les besoins indispensables à votre croissance émotionnelle et spirituelle? Épicure, qui a vécu et prospéré au milieu de l'adversité, comprenait l'importance de discerner entre le nécessaire et le superflu. Pour lui, la vraie richesse ne réside pas dans la possession de nombreux biens, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. En adoptant cette philosophie dans votre vie émotionnelle, vous découvrirez ce qui est vraiment nécessaire pour vous sentir épanoui, stable et en paix. Souvenez-vous que, souvent, moins c'est plus. Dans un monde rempli de distractions, trouver la satisfaction dans la simplicité signifie réfléchir à ce qui vous apporte un bonheur authentique et une paix véritable. Cette pratique pourrait signifier consacrer plus de temps à la solitude, à des conversations profondes ou à des activités qui nourrissent votre esprit. Identifier ces besoins essentiels et les prioriser revient à faire ses bagages pour un voyage en emportant uniquement ceux qui ajoutent de la valeur à votre expérience. 6e étape. Célébrer la gratitude et reconnaître le moment présent est un tournant crucial dans ce cheminement. La gratitude, pilier central du stoïcisme, nous invite à porter un regard reconnaissant sur ce que nous avons déjà. Elle va bien au-delà de simplement remercier pour les bons moments. Elle englobe aussi la capacité d'apprécier les leçons extraites des difficultés. En cultivant un esprit de gratitude, nous transformons les obstacles en marches qui nous mènent vers une croissance intérieure et un caractère renforcé. Cette pratique nous invite à contempler chaque bénédiction, qu'il s'agisse de rencontres significatives, de la beauté naturelle ou de moments de sérénité. Imaginez cela comme tisser une riche tapisserie d'expériences, où chaque fil de gratitude ajoute une couleur et une texture unique au grand tableau de notre existence. L'intégration de la gratitude dans notre parcours de détachement ouvre des portes vers une connexion plus profonde avec le moment présent. Nous découvrons une richesse qui ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les leçons précieuses de nos expériences. 7e étape. Favoriser la flexibilité et cultiver la volonté de changer est une étape essentielle vers le détachement. Ici, nous sommes invités à accepter l'éphémère de toute chose et l'imprévisibilité de la vie. Le stoïcisme nous apprend que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements, nous pouvons choisir notre attitude face à eux. La flexibilité dans ce contexte n'est pas une simple réaction au changement, c'est une attitude proactive. C'est être prêt à abandonner les conceptions et attachements passés lorsque cela est nécessaire,
et embrasser l'inconnu avec courage. Naviguer sur les eaux parfois tumultueuses de la vie ne signifie pas renoncer à nos valeurs, mais appliquer ces valeurs de manière flexible dans chaque situation. Cette capacité de flexibilité et d'adaptation construit également une résilience émotionnelle. En acceptant le changement, nous réduisons la souffrance qui accompagne souvent la résistance face à l'inévitable. La flexibilité nous permet également de voir le potentiel de croissance dans chaque défi, sans ignorer la souffrance, mais en la transformant en leçon et en force. Ainsi, en adoptant la flexibilité comme principe de vie, nous nous préparons à une existence plus riche, plus significative et plus résiliente. Le stoïcisme nous enseigne que le détachement ne signifie pas l'insensibilité émotionnelle, mais bien un chemin vers une tranquillité intérieure durable et une force émotionnelle renouvelée. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous l'avez appréciée, laissez un j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour que nous sachions ce que cette réflexion vous a apporté. Cela aide notre chaîne à continuer de créer des contenus inspirants pour vous. En intégrant ces étapes à votre quotidien, vous embrasserez la simplicité et la profondeur de vivre dans l'instant présent. Le détachement stoïcien n'est pas synonyme de renoncement, mais bien d'une vie équilibrée, où les relations et les expériences sont vécues avec authenticité et intention.